Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers camarades, chers frères, au travers le monde, soyez salués, je vous salue. Voilà, je suis Herman le Patriote sur les réseaux sociaux. À la une de l'actualité, chers amis, chers frères, la situation est devenue bizarre. Oui, chers camarades, la situation est très tendue. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus concernant ce qui se passe du côté de l'Iran, entre l'Iran et les États-Unis, la situation est compliquée. Pourquoi je le dis? Oui, il faut dire que Mujtaba Khamenei a donc fait transférer une nouvelle proposition de paix, une paix durable dans la région, à l'administration Donald Trump, au président Donald Trump. Mais il faut dire que le président américain a lu la proposition de Khamenei et le président américain a rejeté la proposition de Khamenei. Et donc, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le président américain a rejeté la proposition de Khamenei? Qu'est-ce qui était écrit dans cette proposition? Chers camarades, chers frères, malgré que la barbiche a disparu, je me suis rasé un peu. J'ai toujours eu le tic de toujours toucher, mais la barbiche n'est pas là. Voilà, donc on va tout expliquer dans cette vidéo parce que le président américain a dit quelque chose qui n'est pas négligé. Il y a deux choses que le président américain va faire. Soit avoir un accord qui va pousser l'Iran à abandonner, rejeter le programme nucléaire, ou soit anéantir Téhéran. Mais le mot anéantir, je ne sais vraiment pas dans quel contexte ce mot a été employé. Puisque le président américain avait dit dans le temps qu'une civilisation va mourir. Ça fait couler beaucoup d'encre. Hein? Ça fait couler beaucoup d'encre. Dieu merci que voilà, la civilisation n'est pas morte. Et aujourd'hui, vous voyez que nous sommes tous là, en paix, entre guillemets en paix. Alors, que se passe-t-il? Oui, chers camarades, chers frères, depuis le 7 avril 2026, il y a un cessez-le-feu, entre guillemets, un cessez-le-feu qui a été mis en place. C'est-à-dire, ça ne tire plus dans le détroit d'Ormuz. Ça ne tire plus sur l'Iran ni ailleurs. Mais la guerre continue sur l'eau. Sur l'eau. Donc le blocage iranien a été bloqué par la marine américaine. Et c'est là que nous sommes jusqu'à présent. Cela a fait que les prix ont grimpé par-ci par-là. Et donc depuis lors, les négociations ont eu lieu au Pakistan. Vous êtes au courant de cela. Ça n'a pas marché. Ils sont partis à Islamabad. C'est ça, non? Islamabad. Là-bas aussi, ça n'a pas... Les décisions ont échoué de manière calamiteuse. Donc, la tension est toujours restée là jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 1er mai 2026. D'ailleurs, pour des personnes qui travaillent, qui sont très occupées comme nous autres, mais je vais dire le travail en tant que... Le travail, c'est un travail que vous travaillez pour avoir un salaire. D'ailleurs, on va faire un débat. La première fois que nous ferons un débat politique sur TikTok, pour toutes les personnes qui sont ivoiriennes et pris des pays de justice, demain, à partir de 20h, heure de Côte d'Ivoire, nous avons un débat politique que le NHPCI est en train de organiser. Sur ma page TikTok, vous tapez Herman le Patriote, vous vous abonnez. Comme ça, demain, vous serez autorisé ou bien signalé ou bien notifié lorsqu'on va lancer ce débat-là. Ce débat sera modéré par un de nos fédérales, le fédéral Fabrice. Lorsque nous avons dit cela, nous allons continuer pour dire que oui, la tension est très forte. Hein? Oui, l'Iran a envoyé une nouvelle proposition au Pakistan. Le but était clair dans la proposition, arrêter définitivement la guerre. Il ne faudrait plus qu'il y ait la guerre dans le détroit d'Ormuz. Créer une paix durable. Mais le porte-parole iranien a confirmé que c'est la priorité de l'Iran actuellement. L'Iran veut que la guerre cesse, mais que la guerre cesse pour de bon. Vous comprenez? Alors, le président américain a refusé. Parce que ce pourquoi le président américain a refusé, pour mettre ça de manière très simple, c'est que l'Iran n'a pas renoncé à la poursuite du programme nucléaire. L'Iran n'a pas renoncé. Or, tant que l'Iran ne renonce pas, les Américains vont vouloir toujours, eux aussi, faire la guerre. Donc, les États-Unis
le président américain Donald Trump a rejeté cette proposition. Il dit que la proposition n'est pas suffisante. Okay? Ce qui voudrait dire que les États-Unis veulent plus d'efforts de la part de l'Iran. Et l'effort principal, c'est d'abandonner l'enrichissement. Voilà, l'enrichissement nucléaire. Alors, chers camarades, chers frères, pour l'instant, nous ne savons pas exactement les points clés qui ont été mis dans cette lettre par les autorités iraniennes. Donc, c'est pourquoi vous voyez que, parce que lorsque moi j'ai fouillé partout, de manière publique, on ne sait même pas ce que contient la lettre qui a été envoyée. Et donc, je vais me rapprocher un peu. On ne sait pas ce que contient la lettre qui a été envoyée à l'administration Trump. On ne sait pas que contient cette lettre. Qu'est-ce qui a été dit concrètement dans cette lettre? On n'est pas au courant. Désolé, mon truc est tombé, je suis vraiment désolé. Attends, je vais accrocher, c'est mieux, non? C'était mieux que j'accroche dès le départ. Voilà, donc on n'est pas au courant, on ne sait vraiment pas que contient cette lettre. Mais si le président américain, l'administration Donald Trump a refusé, certainement cette lettre n'a pas été satisfaisante, c'est-à-dire, parce que tout ce que les Américains cherchent, c'est que l'Iran ne possède pas l'arme nucléaire. C'est tout ce que les Américains cherchent. Et donc, chers camarades, chers frères, chers amis, voilà, c'est ça, donc l'arrêt systématique du programme nucléaire de l'Iran et limiter surtout la fabrication des armes de très longue portée. Il y a ça aussi qui est sur la table parce que vous savez très bien que Netanyahou Benjamin avait demandé à son grand frère tonton Sam, voilà comme j'aime bien l'appeler, le président américain Donald Trump, de pouvoir tout faire pour ne pas que l'Iran puisse continuer son programme balistique, les ICBM, des armes balistiques intercontinentales, des armes continentales. Voilà, donc c'est pas une erreur, on dit une arme. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'est tout ce qu'il fallait dire pour l'instant. Voilà. Je voudrais rappeler à mes abonnés que je vous remercie pour votre compréhension. Votre frère traverse des problèmes, c'est pas du jeu. Et les occupations, tout ça, c'est ce qui fait que je ne suis pas trop là. Ok, mais vous avez toujours vos propagandistes. Hein? Il y a un monsieur là, lui, c'est de ça qu'il vit carrément. Donc, mesdames et messieurs, il vous enjaille. Mais bon, en ce qui me concerne, je préfère être neutre. Voilà, je ne soutiens personne dans cette affaire parce que je ne suis pas obligé de soutenir qui que ce soit. Voilà. Néanmoins, je suis reconnaissant du fait que je suis dans le pays de Donald Trump, je suis aux États-Unis ici, je suis reconnaissant, voilà, de ce qu'il me donne un abri, il me permet, même si le système n'est pas amusement, si tu n'es pas fort dans l'esprit, tu peux te mettre une balle dans la tête parce que le système, c'est un pays d'opportunité, je ne dirais pas non, mais le système est conçu de sorte que pour être très riche ici, non, c'est pas facile. C'est pas impossible, mais c'est pas facile. Soit il faut être un voleur, un mauvais truc ou bien, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a plein d'Américains qui dorment dans leur voiture. Plein d'hommes dans leur voiture comme ça. Parce que souvent même tu travailles, même quand tu regardes le salaire, et puis ce qui va rentrer dans la maison, toi-même tu es énervé. Tu vois, non? Voilà. C'est-à-dire tu travailles, tu peux faire $3000 par mois ou $2500 par mois. Mais quand tu enlèves les dépenses, tu ne peux même pas économiser $100 ou $50. Donc, ce qui fait que les gens vivent ce qu'on appelle they are living paycheck by paycheck. Ce n'est pas facile. Tant qu'on ne l'a pas encore payé, il n'a rien. Dès que l'argent vient, l'argent s'évapore. Ça vend dans Internet, ça vend dans carburant, assurance maison, assurance voiture. Non, chers camarades. Et c'est des dépenses obligatoires. Tu veux pas, tu vas les dépenser. Vous comprenez? Et si ta voiture n'est pas assurée, que quelque chose arrive, ce qui va venir encore, ça sera 10 000 fois pimenté. Donc, ce n'est pas du tout facile, vous voyez. Donc, comprenez-moi, je me bats un peu pour aller à l'école, pour avoir un diplôme, pour pouvoir envoyer un bon travail. Ici aussi, le problème, c'est que les gens recrutent à partir de Toubabou. Après Toubabou, chinois, mexicain, jusqu'à... Et après, ils arrivent sur nous autres, là. Donc souvent, tout ça, c'est pas facile, mais j'espère que vous comprenez très bien. Et donc, c'est avec tout ceci que je veux terminer cette vidéo. Je vous salue. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires, mettez beaucoup de vues. Voilà. Si c'est le cas, vous allez voir que je vais revenir. Vraiment, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers camarades.